Alors, pour commenter cet événement sécuritaire un petit peu inhabituel par rapport à ce que l'on voit d'habitude, on est avec le général de réserve Relik Shafir, qui est ancien pilote de chasse dans l'armée israélienne, ancien commandant de la base Tal 9 également. Bonsoir à vous, Relik Shafir. Un mot d'abord sur la cible. C'est assez inhabituel que effectivement cela se passe dans un quartier résidentiel où il y avait, semble-t-il, un centre culturel iranien qui était abrité dans un immeuble. Oui, c'est inhabituel et il me semble que nous pouvons faire le lien entre ce qu'a dit le Premier ministre sur l'attaque du navire qui portait un drapeau israélien avec l'attaque d'hier. Quand on vise justement un immeuble dans un quartier d'habitation, il est possible aujourd'hui, avec des moyens sophistiqués dont disposent, on imagine, les armées modernes comme Israël, d'être précis dans la frappe sans risquer trop de dommages collatéraux? Évidemment. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Ceux qui ont été touchés, les Iraniens et les membres du Hezbollah, c'est une chose. Et malheureusement, on peut le dire, peut-être comme ça, un missile qui a été lancé contre les avions, au lieu de toucher les avions de chasse, ont porté atteinte à un quartier civil où ont été tués apparemment des civils. C'est très malheureux. Ouais, donc c'est une réaction de la défense antiaérienne syrienne qui aurait touché des civils dans ce secteur. Quel est le message, à votre avis, que veut envoyer Israël en procédant à ce type de frappe qui n'est pas celle qui ont été menées habituellement contre des convois d'armement ou des entrepôts d'armes? Je pense que le message israélien est simple. Partout, ou chaque fois plutôt, que les Iraniens agiront contre des objectifs israéliens ou promouvront la contrebande d'armes offensives pour le Hezbollah, pour être utilisés, comme ça a été le cas cette fois-ci, des avions qui ont amené des armements dans les avions qui amenaient de l'aide humanitaire après le tremblement de terre en Syrie. Ils ont envoyé ainsi des armes. Donc chaque fois que ce sera le cas, Israël agira, et certainement lorsqu'il y a une atteinte à des intérêts israéliens, comme par exemple ce navire. Et Israël n'hésitera pas à porter atteinte ou à attaquer les Iraniens sur les points au moment où cela nous convient, et cela leur convient beaucoup moins. Alors il y a une réaction assez ferme aussi de la Russie. On sait que c'est un petit peu délicat quand Israël frappe en Syrie. Il y a sans doute une coordination qui existe. Est-ce qu'à votre avis, la réaction russe est conforme à ce qui était attendu après ce type de frappe, ou est-ce qu'elle semble plus ferme que d'habitude? C'est pas plus sévère que d'habitude. C'est comme ça qu'ils réagissent généralement. Et je pense que à la suite de ce missile qui a porté atteinte ou qui a touché un quartier civil et qui a tué des civils, les Russes devaient évidemment dire ce qu'il fallait dire. Ils n'avaient pas le choix, si vous voulez, pour les Syriens et les Iraniens sur l'attaque contre les civils. Est-ce que la Syrie, à votre avis, c'est la dernière question, a les moyens de riposter après une telle frappe? Même si elle n'est pas directement visée, est-ce que les Syriens auraient intérêt, et est-ce qu'il faut craindre une riposte de la part de la Syrie? C'est une estimation, bien sûr. Pour l'avenir, mon estimation est qu'ils ne réagiront pas. Et ce qui a touché les Iraniens n'est pas forcément à l'encontre des intérêts syriens. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu toujours assez sensible sur lequel on est. Il y a les intérêts des uns des autres et c'est pas toujours les mêmes. Effectivement, on fait bien de le préciser. Relik Shafir, général de réserve, ancien pilote de chasse dans l'aviation israélienne. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette frappe attribuée à Israël, évidemment, mais assez inhabituelle, qui a visé, semble-t-il, donc de hauts responsables iraniens et du mouvement Hezbollah qui était en réunion dans un immeuble de Damas.